Bonjour et bienvenue dans la pile à lire d'octobre, donc des livres que je vais forcément lire au mois d'octobre. Alors la grande nouveauté, on va dire, et annonce, c'est que je devais lire au mois d'octobre en lecture commune avec les 5 personnes qui avaient déjà lu le premier tome de Noble Semaine en famille, qui était donc le roman. Elles devaient lire au mois d'octobre le roman qui va sortir au mois de février prochain, qui est 10 ans après, mais qui n'est pas du... Enfin bon, bref, je peux pas vous en dire plus. J'ai un petit problème de logistique autre, on va dire. Et donc, cette lecture commune est reportée, je pense, à décembre, entre mi-décembre et mi-janvier. Elles vont recevoir l'exemplaire papier sûrement début décembre, et comme ça, elles décideront peut-être de le faire pendant les fêtes de Noël, ce qui est pas mal d'ailleurs pour le lire, parce que c'est assez léger, ou peut-être début janvier, mais on décidera, donc je ne peux pas vous en parler, je voulais vous en parler, mais bon, voilà. Pour la pile à lire d'octobre, je n'ai pas précisé pas trop au mois de septembre. D'habitude, enfin depuis la création, je faisais le Pumpkin Autumn Challenge, alors pas forcément parce que j'achetais des livres mais je calais mes livres à l'intérieur. Et au mois de septembre, ma pile à lire est sortie avant la vidéo de Guimauze. Et j'ai quand même jeté un coup d'œil dans les propositions qu'elle nous a faites. Et il s'est trouvé, alors c'est le hasard, on est bien d'accord, que tous mes livres de septembre et d'octobre rentraient dans les propositions qu'elle faisait de l'automne crépusculaire, douceur de vivre et frissonnant. Donc honnêtement, tous rentrent dans toutes les catégories qu'elle a mis. Voilà, donc j'étais assez contente parce que je me le suis fait que pour moi, en gros. Donc à la fin de cette vidéo, si ça intéresse quelqu'un qui fait le pumpkin, je vous dirai quels sont les livres depuis début. Depuis début. Je sais pas s'il y en a un seul qui rentre. Oui, si, peut-être tous rentrent, mais bon, bref. Je me suis débrouillée, donc voilà. Je les ai pas mis. Je les ai pas mis en perspective comme je le faisais, parce qu'en fait je vais le faire de façon un peu trichouille des fois, pour 2 en tous les cas. J'ai un peu poussé les murs. Non, si, j'ai poussé les murs pour 2, mais bon, c'est pas mal. Et puis après je me suis dit, bon écoute, de toute façon, tu as tout rentré, donc tant qu'à faire, autant le faire. Voilà. J'ai donc pour la pile à lire de octobre, j'ai exactement 7 livres. Alors 6 livres, 6 romans, et bien sûr au théâtre en 2024, puisque nous allons lire la pièce de William Shakespeare, Richard III, qui est une de mes préférées, il faut quand même l'avouer. Donc on est à la cour d'Angleterre, Richard, qui est duc de Gloucester, qui jalouse son frère, le roi Édouard IV, est un homme qui est avide de pouvoir, et donc il va tuer son frère et s'emparer du trône. C'est le début d'un règne violent, où même les enfants ne sont pas épargnés par l'ambition de ce roi. Et bientôt une révolte va éclater, et après le crime qui va venir pour Richard, c'est le temps du châtiment. C'est le dernier volet de la tétralogie de Shakespeare, qui s'est ouverte avec Henri VI, et c'est d'une de ses œuvres les plus sanglantes. C'est un drame historique, c'est une pièce qui met vraiment en scène l'inexorable ascension d'un roi qu'on a dit tyran, dont l'entreprise s'exerce avant tout par la puissance séductrice du langage, bien entendu. Alors Richard III a été réhabilité depuis, et je vais faire un podcast sur le sujet, donc qui sortira sur SoundCloud en avant-première pour bien sûr les personnes qui suivent le théâtre, et puis après pour tout le monde. C'est un roi qui a été réhabilité, Richard III, mais c'est une très très belle pièce, et son côté tyran a été largement on va dire appuyé par la pièce de Shakespeare, et donc voilà, ça lui a collé à la peau, pour ainsi dire. Donc ça, c'est les pièces de théâtre. Au programme des romans, c'est des romans 3 de la rentrée littéraire de septembre, que j'avais vraiment envie de lire, mais que j'arrivais pas à caser en septembre, il faut pas rêver, surtout qu'en septembre il y avait quand même des pavasses, et 3 livres en fait, un qui m'a été offert pour mon anniversaire cet été, et 2 que j'ai reçus alors que je ne m'attendais absolument pas. Et vous le savez que quelquefois je reçois dans l'année des SP d'une seule maison d'édition, qui est une maison d'édition suisse qui s'appelle Aux Eaux Troubles.
Je m'attendais absolument pas à ce qu'ils m'envoient ces deux-là. Je les ai reçus. Alors déjà, la poste a failli me les perdre, ces abrutis, mais bon, je les ai reçus. Et donc, je vais les lire parce que l'année dernière, j'ai quand même traîné. Ils m'avaient envoyé 2 bouquins que j'ai pratiquement mis 1 an à lire. Et ça, je déteste ce genre de choses. Et puis en plus, quand j'ai lu les résumés, ça me donnait vraiment envie de les foutre pour le mois d'octobre. Donc, pouf, allez, c'est parti. Alors, le premier que je veux lire, c'est Le Juif rouge de Stéphane Guisti. Alors, honnêtement, c'est un livre que j'avais repéré fin juin, que je voulais absolument lire et que je refuse de ne pas lire. Franchement, si j'avais dû en éliminer d'autres, c'est pas celui-là que j'aurais éliminé. Alors, on va se retrouver en fait avec un homme qui s'appelle Aaron, qui est né roumain en 1884 et qui est devenu par accident le Juif rouge, donc, puisque c'est la légende ashkénaze qui dit que ce guerrier immortel à la stature de géant et à la crinière rousse incandescente va venir libérer le peuple juif de l'esclavage et va le venger de l'oppression qu'il subit depuis des milliers d'années. Simplement, il n'y a aucun rapport avec Aaron, puisqu'en fait, il n'a pas de pouvoir surnaturel. Il n'est pas l'antéchrist, qui fut tant redouté par l'Occident pendant le Moyen-Âge. Et l'éternité pour ce type, c'est un châtiment, en gros, voilà, une malédiction qui le condamne à endurer, année après année, le destin des siens, en qualité de seul témoin. Et donc, face à la folie antisémite, cette épidémie de rage sanguinaire qui vont pousser des pays à éliminer des pans entiers de population, le Juif rouge va sillonner la Mitteleuropa en quête de rencontres et qui sait dans l'espoir, bien sûr, d'inverser le mouvement de l'histoire. Alors, on va le suivre des tranchées de la Roumanie en 1917 à l'Ukraine des pogroms et, bien sûr, à la Pologne de la Shoah. Et son errance va le conduire jusqu'à la terre promise. Mais la question qui est en suspens, c'est la paix est-elle encore possible pour ceux qui ont vu et connu le mal à l'état pur? Vous vous étonnez que j'ai repéré ce livre en juin. Voilà, vous connaissez mes marottes, à un moment donné, il va falloir que vous y habituez. Deuxième livre que j'avais vraiment envie de lire, et alors là, pareil, j'aime beaucoup, c'est un terme un peu fort, j'aime bien les livres avec 2 temporalités, mais 2 temporalités qui sont, on va dire, justifiées, ouais, parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est pas justifié. Alors, ça s'appelle Le Pays Blanc, de Marjorie Tixier. Nous sommes à la fois en 1926 et à la fois en 2022. On est en Pologne en 2026 et à Paris en 2022. On va suivre Elena et sa sœur jumelle, Brony, qui n'ont jamais imaginé quitter leur pays blanc, c'est-à-dire la Pologne, qui sont vraiment très heureux, jusqu'à ce que Brony ait un enfant illégitime et que sa sœur partent en exil sans se retourner avec le nourrisson. Ils vont partir en France et le silence d'Elena va être la garantie, en gros, de leur survie. Enfin, en tous les cas, au début de ces années où elle part à Paris, c'est ce qu'elle pense. Et en 2022, on va suivre Thomas, qui n'a jamais réussi à parler avec sa mère, Dorothée, de leur pays d'origine, qu'elle a volontairement effacé de sa mémoire, jusqu'au jour où, en fait, les questions vont devenir beaucoup trop nombreuses et pressantes. Et lui, il décide de retourner en Pologne, de reprendre l'histoire où elle s'était arrêtée pour savoir d'où il vient. Voilà. Vous imaginez bien aussi pourquoi ça m'attire. Ah non, mais écoutez, là, à un moment donné, voilà, on rentre dans ces petites marottes. Et le suivant, c'est celui de Gwenaël Robert, ce dernier. Alors, j'avais lu au début de l'année Feu d'artifice. Là, je lis Un jardin pour royaume de Gwenaël Robert. Honnêtement, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup, qui à chaque fois explore des domaines que j'aime. Voilà, donc là on est dans l'enfance, alors inutile de vous dire qu'on y est. Alors en plus, moi j'avais l'habitude de dire que mon jardin en Dordogne était mon royaume, donc vous imaginez bien que le titre a fait tilt avec moi. Alors on est dans un thème universel de la fin de l'enfance et de la fragilité des utopies familiales. La narratrice revient en Pays de Valois, au château d'Hermonville. C'est là, à la lisière du parc où Rousseau vécut ses derniers jours, et que ses parents ont choisi pour s'installer, on va dire dans les années 80, pour élever leurs enfants à l'écart de l'effervescence du siècle et au plus près de la nature. Mais peut-on vraiment échapper à la course du monde? Pendant 10 jours, cette narratrice va arpenter les vestiges de cette utopie parentale
et se laisser submerger par le temps de l'enfance, non pas pour en imposer le deuil, mais pour lui redonner une vraie place dans sa vie. C'est vraiment un jardin pour royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'attire beaucoup, cette thématique. Puis en plus, avec l'écriture de Gwenaëlle Robert, je pense qu'il n'y a pas de problème. Autre livre que je vais lire, et là, on me l'a offert pour mon anniversaire, donc merci ma Justine de m'avoir offert ce livre. Je voulais le lire depuis quelques temps, mais je ne pouvais pas. Vous savez, vous dites toujours, ah, je vais le lire, puis ah, je vais le lire bientôt, puis ah, je vais le lire un jour. Voilà, Justine me l'a offert, donc du coup, je me suis dit, voilà. Ah là, maintenant t'es obligé de le lire. Enfin, obligé, tout est relatif, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais lire Tropique de la violence de Natacha Apana. Alors, ça s'ouvre par une phrase qui dit « De là où je vous parle, ce pays ressemble à une poussière incandescente et je sais qu'il suffira d'un rien pour qu'il s'embrase. Sur l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien, les enfants errent sans foi ni loi. Moïse a été recueilli à la naissance par Marie, une infirmière, qui le couvre comme un cadeau inespéré. Mais à l'adolescence, le garçon se lie avec Bruce, chef du gang animé par de la rage, qui l'embarque dans l'enfer des rues. Dans ce pays magnifique et au bord du chaos, 5 destins vont se croiser et révéler la violence de leur quotidien. » Inutile de vous dire que ça aussi, vous voyez pourquoi je... Non, oui, ça va, il y a une ligne de conduite quand même, voilà. Donc, Tropique de la violence de Natacha Apana. Voilà, on verra. Et ensuite, donc, les 2 derniers sont les 2 que j'ai reçus donc, de la maison d'édition Les Eaux Troubles. Donc de SP, je mettrai... faut pas que j'oublie le truc commercial à chaque fois. Surtout qu'on... Bon, bref, c'est encore un truc, ça. Donc, le premier s'appelle Styx, de Philippe de Paris. Alors, nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement, et Eric, qui est fraîchement arrivé sur la capitale, se voit affecté dans un service de police secours. Il va se lier d'amitié avec Myriam, qui est une autre policière en place, qui est là depuis quelques années. Et cette dernière fréquente Alain, qui est le responsable d'une autre brigade qui évolue dans une cité assez chaude du secteur, secondé donc par un certain Denis. Alain, lui, est un mec expérimenté, charismatique, c'est un ancien de la BAC, et un mouvement interne au commissariat va lui permettre de récupérer à la fois Myriam, mais à la fois Eric. Et au fil du temps, Eric se sent qu'il se passe quelque chose entre ses 3 autres collègues, sans savoir pourquoi, sans comment l'expliquer. Et il va constater que son mentor, donc, développe une forme de dépression qu'il est le seul à voir, et que Alain va se confier sur ses problèmes personnels qui vont s'accentuer sans que Eric, en fait, ne puisse l'aider. Et quand il se suicide dans les locaux de la police, eh bien, ça va amener à une descente aux enfers de ce jeune policier. Et il va trouver un carnet, et de ce carnet, eh bien, ils vont remonter le fil. Voilà, donc ça s'appelle Styx. Écoutez, moi quand j'ai lu la 4e, parce que je vous dis, je ne l'attendais pas du tout, je me suis dit, ça peut être pas mal. Voilà, après, on est bien d'accord, entre ce que ça peut être pas mal et c'est pas mal ou pas bon, on verra. Voilà. Autre livre, et bon, ça c'est parce que je sais qu'ils savent que j'aime bien cet auteur. Les 2 derniers m'avaient pas du tout convaincue, mais j'aime bien cet auteur. Je trouve qu'il a une plume, et puis en plus, bon voilà, c'est quelqu'un qui aime bien faire des romans d'espionnage historique, etc. Ça s'appelle Bon baiser d'Odessa de Mark Zellweger. Alors, on est avec un service secret indépendant et neutre qui est installé à Odessa. Moi j'avais lu Cyber Games, donc ça fait écho à cette affaire-là et à ce livre de Mark Zellweger. Il s'appelle Les Faucons. Et quand les troupes russes lancent leur offensive sur l'Ukraine, ils sont là. Alors, il ne faut que quelques jours pour que les Faucons et leur commandant en chef se retournent en première ligne, bien sûr, des services d'espionnage, de tout poil, tout le monde, vas-y. Donc, dans le même temps, les mafias russes, ukrainiennes, les espions russes aiguisent, bien sûr, leur appétit de climat de corruption les plus élevés, oui, on sait comment ça marche, des 2 côtés, d'ailleurs, et une lutte sans merci va s'engager, sans oublier, bien entendu, des règlements de compte de ci, de là, parce que tous les coups sont permis, et que l'ennemi est partout, principalement pour le colonel des Faucons et ses hommes, et que chacun doit survivre un peu comme il peut. Alors, inutile de vous dire que ça aussi, le 4e me dit beaucoup. Pas sûr que ça soit réellement, que j'ai vraiment
réellement envie de le faire, mais bon, voilà, qui sait, ça me semble être pas mal du tout. Voilà, donc écoutez, on va voir, hein, on va voir, donc écoutez, ça va se faire comme ça. Alors, pour ceux qui en ont déjà marre de ma pile à lire d'octobre, peuvent s'arrêter là, parce que je vais juste parler donc du Pumpkin Autumn Challenge, pour vous dire rapidement dans les menus de Gimos, ce que j'ai choisi d'intégrer, comme ça vous saurez quels sont les livres que j'ai déjà lus en septembre qui ont été intégrés. Donc pour ceux qui s'arrêtent maintenant et qui ne s'intéressent pas du tout au pumpkin, eh bien merci d'avoir suivi cette pile à lire, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus, parmi par exemple la rentrée littéraire. Je pense que Tropique de la violence, il y en a quand même pas mal qui l'ont lu. Donc si par contre il y en a un qui vous intéresse de lire, que vous avez dans votre pile à lire, qui vous intéresse de le lire avec moi, et alors vous savez que les lectures, alors je rappelle parce que les lectures communes avec moi, c'est pas on va lire de la première page à la 83e page jusqu'à vendredi, de la 80 machin à la... Non. On lit, on se détermine une semaine en se disant on lit dans la semaine et chacun lit à sa vitesse. Donc si vous avez décidé de bouffer le bouquin dans la journée, vous bouffez le bouquin dans la journée. Et après on papote. Voilà. Alors généralement, à la plupart du temps, on papote ou par MP sur Insta ou par Messenger. On papote, voilà. Et honnêtement, moi j'en fais de temps en temps, mais très peu. Je l'espace pas forcément que je fais mais pour moi c'est pas des lectures communes, c'est vraiment un échange entre deux personnes qui lisent le livre au même moment. Voilà, c'est pas comme on dit une lecture commune où on découpe le roman et on s'arrête à chaque machin. Non, non, c'est pas ça. Pour moi, on lit au même moment un bouquin et on en parle et éventuellement très souvent d'ailleurs on développe un truc qui part tous azimuts et au début du bouquin mais sur des thématiques qui sont dans le bouquin et après ça part en discussion, un peu comme si vous étiez avec une copine dans un salon de thé et que vous aviez lu le même bouquin et que tout d'un coup elle vous dit mais j'ai lu celui-là, ah moi aussi, et hop vous commencez à parler. Voilà, donc s'il y en a une qui vous intéresse, dites-moi le. Alors merci, au revoir pour celles qui s'arrêtent là. Pour ceux qui veulent le pumpkin, eh ben restez ici. Alors, Gimos a donc fait 3 menus cette année. Automne crépusculaire, automne douceur de vivre, automne frissonnant. En gros, hein, toujours à peu près les mêmes, enfin ces mêmes menus, je veux dire. Et elle nous a pondu 4 sous-menus à chaque fois. Alors, moi, j'ai regardé les thématiques qu'elle met, parce que généralement, par exemple, dans l'automne crépusculaire, pour la chute de l'or ailé, elle met des thématiques à chaque fois dessous. Donc moi, j'ai joué par rapport aux thématiques. Donc, dans automne crépusculaire, j'ai choisi, pour le premier sous-menu, j'ai choisi Vie. Et donc, Vie, c'était facile, c'était l'invisible Madame Orwell de Anna Funder, parce que ça parle de la vie, bien sûr. Ensuite, dans la deuxième, j'ai choisi Mystère parce que il y avait le cimetière de la mer de Aslak Nord, donc qui parlait d'un mystère, hein, comment le bateau avait sombré dans la mer. Ensuite, dans le quatrième, j'ai choisi... alors attendez, j'ai choisi quoi moi? Je ne me rappelle plus. Oh là, mémoire. Parce que j'ai choisi Deux femmes et d'acier, donc de Cécile Chabot, qui parlait bien sûr de la mémoire, des poilus, de la guerre, etc. Oui, oh, bah, vous savez comment ça marche bien. Et ensuite, j'ai choisi donc ce sous-menu, j'ai choisi Nature. Et je l'ai collé à La barque de Massao de Antoine Choplin, qui au passage est une petite merveille. Je l'ai dit dans le point lecture, mais je le redis encore une fois, c'est une merveille. Qui colle très bien, puisqu'en fait, voilà, on est dans la nature. Vous verrez bien, voilà. Ensuite, dans Automne, douceur de vivre, j'ai choisi, en fait, des sous, on va dire, oui, des sous menu. Alors quelquefois c'est un peu compliqué parce que j'avais pas forcément tout pour entrer, donc j'ai un peu triché, hein. Si j'ai un peu triché. Alors dans la deuxième sous-menu, dans réécriture, c'était facile. Alors là c'était simple, c'était 1984 Julia de Sandra Newman, évidemment, qui revisite 1984 de George Orwell. Oui, bon, ça c'était facile, hein.
On ne pouvait pas faire mieux. Ensuite, il y avait Aventure dans le troisième sous-menu. Alors là, j'ai calé carrément les bons baisers d'Odessa de Marc Zellweger. Parce que Aventure, Odessa, guerre, machin. Oh, c'est tiré par les cheveux, mais bon, écoutez, hein, on peut tricher quand même de temps en temps. Et ensuite, dans le quatrième sous-menu, il y avait classique. Et là, je dois avouer que c'était facile aussi parce qu'il y avait les deux pièces, que ça soit Caligula de Camus ou le Richard III de Shakespeare. Donc je me suis dit classique, c'est des classiques, donc voilà, il me semblait que c'était assez évident. Et dans la première sous-catégorie, je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Et j'ai trouvé famille, tendresse et famille, puisqu'en fait, un jardin pour Royaume de Gwenaël Robert, ça rentre pour la famille et la tendresse. On est bien d'accord. Oui, écoutez, je pousse les meubles quand même. Hein. Voilà. Ensuite, dans le troisième menu, c'était automne, donc frissonnant. Le premier sous-menu, c'était très compliqué parce que je n'avais aucun... c'était surtout sur les fantômes, Halloween, exorcisme, j'avais rien. Et puis, possession. En fait, j'ai joué sur les mots. Parce que possession, c'est possession de carnet. Et donc, j'ai joué sur le Styx, qui venait d'arriver de Philippe de Paris, en me disant, possession, ça peut être en possession de carnet, possession d'un secret. Oui, j'ai joué avec le truc, hein, exorcisme. Il y avait écrit comédie, possession, fantôme, Halloween, insectes. Voilà, je me suis dit, voilà. Donc, j'ai poussé quand même. Là, j'ai poussé les meubles, il faut quand même le dire. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie d'automne frissonnant, le suspense, je me suis dit, vas-y, suspense et à la rigueur un peu peur. J'ai mis Un pays blanc de Marjorie Tixier, parce que effectivement c'est un suspense et une peur de savoir ce que vous découvrez de votre passé. Oui, c'est tiré par les cheveux, on est bien d'accord. Et ensuite, dans la troisième sous-catégorie, j'ai gardé gardien et médiéval, tout simplement parce que le juif rouge était parfait pour entrer dans cette catégorie-là, puisque Stéphane Gusti en fait parle d'un gardien du peuple juif, en tous les cas d'un défenseur du peuple juif, et il a été très craint au Moyen-Âge médiéval. Oh oui, j'y suis allée à la triche, hein, on est bien d'accord. Voilà, et alors, grosse triche, attention, ça là, c'est grosse triche, parce que je ne trouvais absolument rien dans la dernière sous-catégorie qui était science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Alors là, rien. J'aurais pu pousser encore les meubles en mettant espionnage, en mettant bon baiser d'Odessa, mais je l'avais déjà mis. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, aventure, machin, j'ai déjà piqué Odessa pour aventure. Donc, super pouvoir. Je me suis dit, super pouvoir. J'ai rentré Tropique, Tropique de la violence de Natacha Apana. Alors, super pouvoir, absolument pas pour ce que vous voulez, mais là, je me suis dit pouvoir. Super pouvoir. En fait, comme il y a écrit super-pouvoir, j'ai joué sous le mot pouvoir en me disant que ces gamins des rues voulaient avoir le pouvoir. Voilà. Non, mais j'ai triché là, parce que là, je voyais vraiment pas ce que je pouvais rentrer. Parce que espionnage, j'aurais pu mettre Odessa, comme je vous ai dit, aventure, tropique de la violence, c'est pas une aventure, quoi. C'est pas vraiment une aventure. Quoique Odessa, c'est pas vraiment une aventure, mais si, c'est une aventure armée. Alors que là, une aventure, voilà. Donc bon, j'ai triché. Que voulez-vous? Donc j'ai quand même rentré ma Pumpkin Autumn Challenge encore cette année. Que demander le peuple, hein, on va dire. Mais vraiment, là, franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et bon, écoutez, ça va passer, pas crème, hein, on n'est pas d'accord, mais bon, voilà. Donc, j'ai pas fait de vidéo spéciale Pumpkin Autumn Challenge. Il y en a plein qui les ont fait. Je vous renvoie sur la très jolie vidéo de Mademoiselle Perceline, hein, qui a fait une très 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 belle vidéo sur Pumpkin avec des très bons choix comme d'habitude. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la prochaine vidéo qui sera une FAQ avec ma tronche.
Je l'annonce, hein, comme ça, il faut que je la tourne déjà. Mais bon, je l'annonce, comme ça au moins vous serez tranquille. Et d'ici là, bisous bisous, j'espère que ça vous a plu, dites-moi. Et puis ceux qui font le pumpkin, dites-moi s'il y a des trucs. Dites-moi, j'ai triché, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, voilà. Allez, ciao, à la semaine prochaine et portez-vous bien. Bisous.